cette tendresse de Dieu par laquelle nous existons. Cette étreinte de Dieu qui donne un sens à notre vie, un sens ultime, se traduit au quotidien par l'amour humain. L'amour humain, pas seulement l'amour conjugal, bien sûr, mais l'amour tout court que nous vivons au quotidien. Commençons par l'amour conjugal et ensuite on passera au reste. Je vous disais ce matin que la Bible développe le thème de l'alliance comme étant la clé même de l'Écriture sainte. Ma relation à Dieu en termes d'épousailles, en termes ton époux sera ton créateur. Ton époux sera ton créateur. C'est incroyable ça, merci. Comment imaginer ça? Si par exemple, je ne sais pas moi, la reine d'Angleterre proposait son fils à votre fils, à votre fille, vous diriez, quel beau mariage. Hein? C'est beaucoup plus que ça. Ton époux sera ton créateur. C'est incroyable. Que lui s'intéresse à moi. C'est un petit peu comme le roi et la bergère. Vous connaissez l'histoire du roi et de la bergère? Un roi qui s'éprend d'une bergère. Qui suis-je, etc. Je t'aime. Et tout à coup, cette bergère est propulsée au niveau du palais, de la cour, du roi. C'est un peu ça. Et là, il faut sortir de certaines formules liturgiques qui consistent à nous traiter de serviteurs et de servantes. Ça suffit, ça suffit. Être plus grand que Dieu. Ça, c'est le mystère de l'Évangile, de la foi chrétienne. L'amour fait de ces choses. C'est-à-dire que Dieu nous veut grand, très grand, toujours plus grand. Et sa gloire, c'est notre développement, notre joie, notre épanouissement. Comme dit saint Irénée au IIe siècle, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est pas l'homme écrasé à ses pieds. La gloire de Dieu, c'est pas l'homme mangeant la poussière. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme vivant, l'homme pleinement lui-même. Il a fallu le XXe siècle pour découvrir ça. Et pourtant, saint Irénée l'a dit déjà au IIe siècle. Mais toute une spiritualité morbide, culpabilisante, janséniste, si on peut dire, voulait absolument nous abaisser. On pensait que plus l'homme était abaissé, plus Dieu était grandi. Et alors, la réaction du Québec aujourd'hui contre la foi, c'est ça, il faut bien le comprendre. N'est-ce pas? Elle se comprend tout à fait. Ils disent, je veux exister, j'existe, zut alors, ça suffit de m'écraser. Et c'est toute la réaction de l'homme moderne, l'homme contemporain, de tout le courant de la modernité. La découverte de l'homme comme centre,
Il est centre de l'Évangile, il est centre du christianisme. Il est au centre du cœur de Dieu. Et quand Jésus s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples, ça signifie qu'il se baisse plus bas que nous, il descend plus bas que l'homme. Je disais donc que cette tendresse de Dieu dont j'ai parlé dans la création et que j'ai exprimée dans ce poème se traduit dans le quotidien par l'amour que nous avons les uns pour les autres. J'ai parlé de l'amour conjugal. Dans l'amour conjugal, il y a cette unicité de l'autre. Et si l'Église s'accroche à l'indissolubilité du mariage, ce n'est pas simplement pour nous casser les pieds, pour nous embêter, c'est pas un règlement, c'est parce qu'il est dans la nature de l'amour d'être fidèle, c'est tout. L'amour, par définition, est fidèle. Si c'est l'amour, si c'est pas la fantaisie, si ce n'est pas l'éros. L'éros, non. L'éros se fiche éperdument de la fidélité. Ce qui l'intéresse, c'est son plaisir. C'est sa jouissance. Mais agapé, c'est autre chose. Et si l'amour chrétien, et si l'amour conjugal n'est pas agapé, il n'est rien. C'est-à-dire fidélité. Comme Dieu est fidèle, cette fidélité, je la vis avec mon conjoint. Je lui dis, à la vie, à la mort, pour toi. On ne peut pas entrer dans les questions, est-ce que divorce, etc. Il y a tout l'aspect pastoral qui peut jouer dans cette question du divorce, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais je prends le principe même de l'amour. Quand j'étais aux États-Unis dans les années 60, je parlais à des jeunes et je résumais la question dans 2 petites phrases. Sex is for love and love is forever. La sexualité, c'est pour l'amour, et l'amour, c'est pour toujours. C'est aussi simple que ça. C'est pas une loi d'évangile, c'est pas une loi chrétienne, c'est pas une loi d'église, c'est une loi de nature. L'amour est par nature fidèle, et la femme le sait beaucoup mieux que l'homme. Parce que c'est dans sa nature d'être fidèle. Pour l'homme, c'est pas dans sa nature. Il faut bien le dire et le reconnaître. Alors, cette fidélité entre les conjoints exprime la fidélité de Dieu avec l'homme. Fidèle, fidèle, fidèle jusqu'au bout. Une femme peut-elle oublier son enfant, même si elle oubliait, je ne t'oublierai pas. En termes nuptials ou en termes maternels, c'est la même chose. Dieu m'a saisi, il m'a pris, il ne me lâchera pas. Il ne me lâchera pas, je peux le lâcher, il ne me lâchera pas. Et il m'aimera toujours, pour toujours. Vous allez me dire, mais... Et les damnés de l'enfer, il les aime? Mais bien sûr. Il ne peut pas ne pas aimer. Alors pourquoi il les châtie? Ah, vous croyez alors que l'enfer c'est un châtiment de Dieu? Oh mon Dieu. L'enfer, c'est pas Dieu qui se retire, c'est l'homme qui se retire. L'enfer, c'est pas Dieu qui se ferme, c'est l'homme qui se ferme. Et dans l'enfer, l'amour de Dieu poursuit l'homme. Et c'est peut-être ça ce qui fait sa torture, de se sentir aimé, d'être incapable de rendre amour pour amour. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Éternel ne signifie pas simplement éternel dans le passé. Oui, bien sûr, mais éternel dans l'avenir. Il y a une chanson arabe, vous qui connaissez l'arabe, qui d'autre aussi, évidemment toi, Abir. Bahibbak, habbitak ou bahibbak, wa hahibbak ala toul. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai pour toujours. C'est une chanson égyptienne. Bon. Le mot amour rime avec le mot toujours, c'est ça. Il faut savoir.
Alors qu'on ne cherche pas à réinventer l'amour aujourd'hui. Sauf à tomber dans l'amour éros. Oui, ça c'est facile. Et alors on confond tout. Et la perle de l'Évangile, c'est l'amour agapé. La perle du Nouveau Testament, c'est l'amour agapé. C'est-à-dire, je t'aime pour toi. Pas pour le plaisir que tu me donnes. Pas par la jouissance que je retire de toi. Je t'aime pour toi. Pour toi. Pour toi. Cette fidélité, je pense à telle dame de mes amis de Strasbourg. Son mari, Jean, qui est mort il y a 2 ou 3 ans, elle le porte toujours dans cette fidélité indéfectible. Et tout vieux, tout croulant qu'il était, elle lui lavait les pieds, elle me dit, je lui baise chaque soir les pieds en sachant que ce sont les pieds de Jésus que je baise. Alice, elle s'appelle Alice. J'étais chez elle le mois dernier pour une conférence là-bas, à Strasbourg. Il est vieux, il est décrépit, il a l'Alzheimer, il radote. Je l'aime. Je l'aime malgré tout. Parce que l'amour n'est pas lié à ce qu'il n'est pas l'Alzheimer, ou bien qu'il soit beau, ou bien qu'il soit attirant, ou bien qu'il soit... Je l'aime, je t'aime pour toi. Pour toi. Cette valeur ultime du toi, en moi, c'est quelque chose d'essentiellement... C'est chrétien, ça. La personne humaine est sacrée parce que Dieu l'a aimée et que son amour la rend sacrée. Il y a une sacralité dans la personne humaine. Et cette sacralité tient à ce qu'il est marqué par Dieu, le sceau divin, l'empreinte divine dans moi. Tu es sacré pour toujours. Je t'aimerai. Et quand je vous racontais ce matin cette histoire de Boston, lorsque, on dira, on fera un enterrement avec 2 jésuites, qui feront le sacrifice d'aller l'accompagner, j'ai pensé à Dieu. Je dis, Seigneur, maman va mourir, j'ai point de femme. Alors il me dit, je t'ai choisi, toi. Tu es précieux à mes yeux. Et j'ai compris ce jour-là le sens de la consécration. Et dans la vie chrétienne, indépendamment de la consécration, nous sommes marqués, quand on parle du sceau du baptême, SCEAU, indélébile. Nous sommes marqués. Nous sommes marqués par Dieu. Nous sommes marqués par l'infini, indépendamment de la foi. Nous sommes des êtres marqués par l'infini. Alors, c'est dans cette perspective que la vie humaine prend sa signification ultime, dernière. Et c'est dans cette perspective qu'on peut aimer quelqu'un de façon absolue. Parce que, au-delà de tout ce qu'il a de beauté qu'il va perdre, de tout ce qu'il a d'intelligence qu'il va peut-être perdre, de tout ce qu'il a de qualité qu'il va peut-être perdre, et de tout ce qu'il a, il y a toi. J'ai ce poème, je n'arrive pas à le retrouver. J'ai cherché partout, toi. Au-delà de tout, il y a toi. Il faudrait que je le retrouve dans mon ordinateur. Ce toi qui fait que je t'aime. Je t'aime, toi. Entre 1000, entre 10 000, entre 1 million, entre 1 milliard, c'est toi. Pourquoi ? Parce que c'est toi. Avec tes défauts, et qui n'en a pas. C'est pour ça que dans le mariage, on dit « for better and for worse », pour le meilleur ou pour le pire. Je te choisis. Pour le meilleur ou pour le pire. Nous allons vivre une aventure ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Alors l'amour conjugal est justement la traduction, le signe et le sacrement de l'amour de Dieu. C'est pour ça que le mariage est un sacrement. Et dans l'étreinte des 2 conjoints, et dans la main qui passe en disant « chérie », c'est Dieu qui me dit « chérie », c'est Dieu qui me casse, c'est Dieu qui me sourit, c'est Dieu qui me regarde, c'est Dieu qui m'étreint.
l'amour humain, comprise comme un sacrement, le métamorphose, le transforme. C'est toujours l'amour humain, c'est un amour humain qui a une dimension d'infini. Parce que, finalement, à travers toi, j'étreins Dieu. Et à travers ton étreinte, je sens l'étreinte de Dieu. Dieu ne peut pas se dire autrement qu'à travers nos gestes, nos mains, notre bouche, nos regards, nos mots. C'est Dieu qui parle. Il ne peut pas parler autrement que par nous. Ça transforme la vie, ça. L'amour de Dieu se dit à travers l'amour de l'homme. Et c'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile, dit les 2 commandements ne font qu'un. Et oui, ils ne font qu'un. Non seulement ne font qu'un, mais il y avait 2 commandements au début. Aime Dieu, aime ton prochain. N'est-ce pas? Et puis à la fin de la vie de Jésus, il n'y a plus qu'un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. Où est l'autre? Évaporé. Escamoté. Où est Dieu? Ton frère, ton Dieu, disait un des pères de l'Église. Dieu n'est plus ailleurs, au ciel. Dieu est dans l'autre. Dans ma démarche d'amour, de rencontre, c'est Dieu que je rencontre. Dieu n'est avec l'Eucharistie, expression de l'incarnation. Dieu est en moi. En aimant l'autre, j'aime Dieu. C'est extraordinaire, ça. Christianisme, religion d'incarnation. Et le personnalisme qui est né avec Emmanuel Mounier au XXe siècle, c'est une traduction extraordinaire, justement, de la valeur unique de la personne humaine. Et une personne qui ne se réalise que dans la relation, à l'image de la Trinité. Il y a une cohérence dans la foi chrétienne extraordinaire entre ce Dieu qui n'est Dieu que parce que relation et l'homme qui n'est homme que par la relation. Alors j'ai parlé de l'amour conjugal, on peut parler de l'amitié aussi, la fidélité dans l'amitié. Si j'attends de voir un ami parfait, je n'en aurai point. Si j'attends de voir un mari parfait, eh bien, il vaut mieux que je ne me marie pas. Ou une femme parfaite, ça n'existe pas. On choisit l'autre au-delà de ses limites, qui sont inhérentes à l'être humain. Alors l'amitié, c'est ça. Et là encore, c'est un des visages de cet amour unique de Dieu, mon ami. Oui, j'ai des amis. Nous avons tous des amis, au pluriel. Mais j'ai un ami, ou une amie. Celle ou celui avec qui je partage en profondeur, à laquelle je révèle ma vie intime, mon secret. Et là encore, il y a des gestes encore plus ordinaires, la poignée de main, quand à la messe on se donne le baiser de paix, etc. Donc, si vous voulez, il y a une gradation, mais disons, cet amour s'exprime à travers des gestes. Et je vous ai évoqué, je crois, cette maman qui tient son fils dans la cohue au Caire à travers la place Ramsès, en descendant du train, et l'enfant qui dort. Eh bien, cette étreinte de la mère, c'est ça. C'est Dieu qui me porte, c'est Dieu qui me tient. C'est
Et ceci s'exprime dans ce mystère qu'on appelle l'union hypostatique. Vous allez me dire, quoi? C'est quoi? Tu parles chinois? L'union hypostatique. Ben, je traduis ça. Il y a eu de grandes disputes, de grandes querelles dans l'Église aux quelques premiers siècles qui s'est terminé par le concile de Chalcédoine 451, où on a dit deux natures, une personne. Jésus rassemble en lui l'homme et Dieu de façon indissoluble, inséparable. Dans son incarnation, Dieu a épousé l'homme. Et les deux ne font qu'un, éternellement qu'un. Et dans ce dogme apparemment incompréhensible, il y a une vérité. Je t'ai choisi, je t'ai aimé, je t'ai désiré pour toujours. Je ne te lâcherai pas. De même que les deux natures ne font qu'une et qu'elles sont inséparables. Et nous avons une prière dans le rite copte avant la communion qui est extraordinaire. Amen, 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 je crois que son humanité s'est unie à sa divinité et pour toujours. Je me dis, mais pourquoi cette insistance? Mais parce que ça veut dire, il est fidèle, le Dieu éternellement fidèle. Il nous a épousés, il nous a pris, il ne va pas nous lâcher. Quoi qu'il arrive, jamais, 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 il ne nous lâchera. Je peux le lâcher, je peux l'abandonner, je peux quitter la maison, je peux l'oublier. Lui ne va pas m'oublier. Ça, c'est le rocher sur lequel on peut construire sa vie. Au-delà des aléas d'un amour humain, des trahisons, des défections, des crises, des désillusions, tout ça. Qui d'entre nous n'a pas connu ça dans ses amitiés ou ses relations? Qui d'entre nous n'a pas connu l'échec ou la... Bon. Je me souviens, j'avais un excellent ami à Alexandrie. On parlait, on était sur la corniche ensemble, on bavardait, etc. Un jour, où es-tu? Antoine, où es-tu? Disparu. Finalement, il m'a laissé tomber. Ce jour-là, j'ai compris que finalement, quelle que soit la profondeur de nos relations, de nos amitiés, il y a malgré tout une limite. Et c'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout de sa relation, de son amitié, de son amour, mais en même temps savoir que tout homme est limité. Il y a une... Et accepter ça. Accepter de vivre un amour qui n'est pas nécessairement idéal, mais dans la fidélité. Et là, je vous propose de méditer sur un psaume, le psaume 139, qui est une pure merveille, dans la ligne même de ce que nous avons dit. Il n'y a pas des Bibles dans les chambres, non? Si. Bon. Alors prenez le psaume 139. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Me connais. Mieux que je me connaisse moi-même. Son regard me traverse. C'est pas comme autrefois, Dieu te voit. Il te regarde, il t'observe. L'œil de Moscou, le FBI, le KGB, le service secret, il te voit, il y a la caméra qui est là. Alors, bon. C'est pas le regard espion, le regard inquisiteur, le regard accusateur. Il me voit, il me connaît. Vous savez, on ne connaît que parce qu'on aime. On ne connaît que dans la mesure où on aime. Et Dieu, parce qu'il nous aime, il nous connaît. Il nous traverse de part en part. Tu me sondes et tu me connais.
Que je me lève ou m'assoie, tu le sais. Je me lève du lit, il me voit, il me sent. Je vais à la douche, il le voit, il le sent. Je descends l'escalier. Que je me lève ou m'assoie, tu le sais. Son regard me suit. Il m'arrive de voir dans un jardin public une maman en train de tricoter et un gosse jouant comme ça dans un jardin. Et puis, elle semble distraite, elle semble occupée, elle cause avec sa voisine, en lui racontant ses histoires. Mais elle suit tous les mouvements de son petit qui va, qui vient, etc. Et s'il arrive quoi que ce soit, boum, elle bondit, elle le saisit, elle l'attrape. Dieu, quelquefois, paraît distrait, paraît occupé à autre chose. Mais il est là. Que je me lève, m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Il sait. Et là, un peu plus loin, la parole n'est pas encore sur mes lèvres, que déjà, Seigneur, tu la sais tout entière. Avant que je parle, il sait. Il sait. Il ne sait pas pour me contrôler. Il sait parce que l'amour sait, l'amour est perspicace, l'amour sent, l'amour comprend. On ne comprend qu'avec le cœur, comme disait le renard du Petit Prince. Que je marche ou me couche, tu le sens, mes voix te sont toutes familières. Rappelez-vous ce matin, qu'est-ce que je vous disais quand vous mettez au lit? Abandonnez-vous. Le lit, c'est les bras de Dieu. Les couvertures, c'est la chaleur de Dieu. Surtout dans les hivers canadiens. En d'autres termes, traduire notre vie quotidienne en termes de sacrement. Le chauffage central, c'est la chaleur de Dieu. Vous allez me dire, tu as de l'imagination. Non, c'est ça. Dieu m'atteint par le chauffage, par la bûche qui brûle, par le thé chaud que je prends, par les couvertures, par le pullover, par la toque ou le tuque. Comment? La tuque. Le toque ou la tuque. C'est Amir qui m'a appris ce mot-là. Il dit la tuque. Je dis qu'est-ce que c'est qu'une tuque? Alors, tout est sacrement, tout est signe d'une réalité autre, divine. Mais ce psaume est incroyable. Derrière et devant, tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. Tu as mis sur moi ta main, pas comme on met la main sur un voleur, pas comme on met la main sur un objet, pas comme on met la main sur une possession. Tu as mis sur moi ta main comme une main de maman, de papa, d'amoureux se pose sur l'autre. La caresse de Dieu, la main de Dieu, le toucher de Dieu. Je me rappelle ce poème de Tagore, sachant que sur chacun de mes membres repose ton divin toucher. Toujours j'essaierai de garder mon corps pur, sachant que sur chacun de mes membres repose ton divin toucher. Un païen qui dit ça. Un païen, j'aime pas beaucoup le mot païen. Un hindouiste, bon. Oui, parce que ce n'est pas proprement chrétien, c'est quand on a compris un peu Dieu, on sent que c'est ça. Derrière et devant, tu m'en sers. Je parlais tout à l'heure de l'étreinte. C'est ça. Tu as mis sur moi ta main. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'au Sheol, je me couche, te voici. Je prends l'avion, je viens au Canada, il me suit. Je rentre en Égypte, il me suit, il m'accompagne. Ne me lâche pas. Je tiens par la main.
Et encore une pensée extraordinaire. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Que fait une maman pour faire un enfant? Elle aime son mari, qui met en elle sa semence. Et puis, elle va au marché, elle fait la cuisine, elle lit, elle tricote, elle fait la vaisselle, elle bavarde. Et puis, au bout de 9 mois, poum, ce miracle, un bébé. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Rien. Tu n'as rien fait. Ben, je l'ai porté, oui, je l'ai nourri. Bon, ben, ça t'a coûté quoi? Tu as mangé un peu plus de lait, de bœuf, et un peu plus de vitamines, mais cette merveille d'un être humain, c'est bouleversant. Et une conception, un ventre de femme enceinte, c'est sacré. C'est sacré. Autrefois, on cachait aux petits enfants la chose en disant les enfants viennent avec des anges. Moi, je me rappelle, quand j'ai eu ma petite sœur, je me réveille le matin, on me dit une petite sœur, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les anges l'ont déposé à la porte dans un panier. Ah bon, tiens. Alors, maintenant, ben, on dit à l'enfant, tiens, touche mon ventre, il y a un petit bébé, il y a ton frère, ta sœur. Hein? Alors, écoute, mets ton oreille, c'est beaucoup plus beau que de raconter des histoires. Alors, cette merveille d'une conception, cette merveille de cette pointe d'épingle qu'on appelle un ovule fécondé, qui, en se développant, devient cette complexité inouïe d'un être humain. Incroyable, incroyable. L'homme a perdu la capacité d'admirer, d'adorer, mais l'univers crie quelque chose de sacré. Alors on a réduit tout ça à des molécules, à des cellules, H2O, à des formules. La science, bien sûr. Alors on croit que parce qu'on a décomposé l'être humain, on a compris, on n'a rien compris. Et plus tu le décomposeras, et plus tu l'analyseras, et plus tu le rateras. Parce que quand je vous aurai bien décomposé, eh bien vous n'existerez plus. Ce sera fini. Je vous aurai raté. Alors, la science moderne qui est basée sur l'analyse, l'observation, rate son objet, qui est l'homme. Mon âme, tu la connaissais bien, mes os n'étaient point cachés de toi quand je fus fait dans le secret, brodé au profond de la terre. En d'autres termes, pendant 9 mois, Dieu me tricote. Il me tricote. Mais c'est plus compliqué que le tricot. Et voilà. Moi, je tombe en admiration devant un bébé. C'est incroyable. Et puis, j'ai un livre spirituel dans lequel je fais ma méditation, sur lequel on a mis l'image d'un bébé, il paraît qu'il s'appelle Maximilien. Bon. Et je le regarde pendant ma méditation. Il dort. Il sait rien. Abandon. Si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Cet abandon de l'enfant, c'est ça. Alors, nous allons reprendre ces idées, reprendre ce psaume, reprendre peut-être ce texte et entrer dans ce mystère de l'amour divin qui est le fond du fond de notre existence.